Une chose est sûre, ce ne sera pas Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir Daniel Cohn-Bendit. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous dites que la décision de ne pas entrer au gouvernement, de ne pas vous nommer ministre, c'est faite d'un commun accord. Ça veut dire quoi d'un commun accord? Ça veut dire que vous êtes trop sulfureux pour être ministre? Non, d'un commun accord, ça veut dire qu'on a pesé le pour et le contre, le président de la République et moi, donc Emmanuel Macron et moi. Et en fait, notre relation est une relation qui est basée sur la liberté. C'est-à-dire que je le soutiens sur des tas de choses. Il y a d'autres choses où je ne suis pas d'accord. On a toujours discuté ouvertement. Et le problème à la fin, c'est si tu es ministre, tu perds un peu de ta liberté. Et tout de savoir, est-ce que j'ai envie, disons, d'endosser la politique du gouvernement. Et toute la politique du gouvernement. Alors depuis quelques jours, et vous nous en aviez parlé, Daniel Cohn-Bendit, vous faites un peu la campagne de Pascal Canfin, le patron du WWF France. On parle aussi de Barbara Pompili ou encore de Laurence Tubiana, moins connue du grand public. C'était la négociatrice des accords de la COP21. Vous qui avez l'oreille du président et qui avez pu lui parler en l'occurrence, est-ce qu'on est dans le vrai avec ces trois noms ? On est dans le vrai. Il y a François de Rugy aussi dans la boucle. C'est les 4 noms, je crois que j'en ai oublié un. Alors évidemment, il y a aussi la possibilité des 2 secrétaires d'État. Si vous prenez non mais là vous me baladez, Monsieur Cohn-Bendit. Est-ce que le président de la République vous a fait part d'un sentiment, d'une préférence? Non. Justement, je vous balade pas, je vous dis la vérité. Il a dit, moi j'écoute. On avait discuté de Pascal Canfin. Pascal Canfin a rencontré Collère. Il doit avoir une rencontre ou un coup de téléphone avec le président, les autres aussi. Et en fonction de tout ça, après, le président proposera. Il m'a pas dit, tu sais, je pense à machin. Je pense à machin ou à machine. C'est pas comme ça que ça fonctionne entre nous. Alors, on a 200 artistes, écrivains, scientifiques qui signent une très grande tribune dans Le Monde ce midi, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité, au sujet de l'écologie, évidemment, de l'urgence écologique, et je sais que vous y êtes sensible. Je reprends les propos de Nicolas Hulot la semaine dernière. Qui serait à la hauteur tout seul? Où sont mes troupes? Qui ai-je derrière moi? Et le gouvernement qui dit on maintient le cap alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut en changer. Votre sentiment sur la volonté politique d'Emmanuel Macron, puisque c'est lui qui a les commandes, au regard de l'urgence écologique? Écoutez, je ne crois pas que, disons, le gouvernement puisse dire on prend un autre cap. Maintenant, il faut voir, et c'est ça, c'est l'intelligence politique, comment, disons, d'un côté, le gouvernement peut accélérer les réformes, accélérer la politique sur, par exemple, contre la dégradation climatique, comment le gouvernement peut mobiliser au niveau français et proposer de mobilité au niveau européen un grand plan d'investissement pour la transition écologique. C'est ça qui va se jouer dans les semaines à venir. Comment on passe à une vitesse supérieure, quoi. Oui, mais pour passer à une vitesse supérieure, il faut voir qu'est-ce qui cloche dans l'organisation de l'État. Pourquoi le corps des mines et tout ça, traditionnellement, qui ne sont pas vraiment transition écologique, comment un peu réorganiser tout ça? C'est une tâche gigantesque. Alors, hier, au sortir de votre entretien avec le président de la République, on vous a senti à la fois sur le discours d'un commun accord et puis parfois avec un peu de regret, presque à regretter de ne pas avoir accepté le poste. Est-ce que cette décision d'un commun accord, elle est irrévocable, Daniel Cohn-Bendit? Ah oui, elle est irrévocable. J'ai des regrets parce que j'ai expliqué que pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment posé la question s'il fallait pas y aller, etc. Et donc les arguments qui existaient pour que j'y aille n'ont pas disparu comme ça du jour au lendemain. Merci donc, Daniel Cohn-Bendit. Merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions ce soir sur Europe 1. Allez, bonne soirée.